Hey, c'est maintenant l'heure du moment le plus chaud de la semaine et c'est le temps de rentrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir une bonne amie qui est en train d'écrire un livre sur son frère Arsène Monpoint, qui est quand même assez connu du crime organisé. Puis, elle est une ex-mannequin, aussi a combattu le cancer du sein, une femme incroyable, toujours super opportuniste et positive. Mon amie Myriam Monpoint est avec nous aujourd'hui. Mais juste avant de la rencontrer, je vous demanderais de partager, en parler à tous vos amis, aimer tous nos réseaux et surtout, abonnez-vous à notre Patreon. On a besoin de vous pour pouvoir continuer à faire découvrir des gens hot, comme Myriam et tout le reste de nos invités. Myriam, bonjour. Bienvenue sur le set. Salut. Je suis contente de te voir. Mais moi aussi. Ben, c'est pas, on se voit quand même assez régulièrement. Ouais. C'est comme dans mes tops amis. Puis aujourd'hui, ben, vous avez la chance de la rencontrer parce que vraiment, c'est une femme incroyable. Puis en plus d'avoir fait tout ça, travailler dans les bars, t'es aussi propriétaire d'une shop à tatou avec ton conjoint, qui est un bon ami à moi. Puis vous avez aussi des blocs. Fait que, tu sais, Mondo, tu fais de l'infographie, ça lâche pas. Mère d'un petit gars, incroyable aussi, qui est rendu à 8 ans. Ouais. Fait que la vie, hein, ça va vite. C'est sûr. C'est sûr. Parce que si tu m'avais demandé tout ça il y a 20 ans, je t'aurais dit no way, jamais de la vie. Non, ben, t'étais pas mal sur le party dans ce temps-là. C'est clair. Quand on s'est rencontrés. Parce qu'on s'est rencontrés dans les bars. Oui. Dans le temps que tu travaillais dans les bars. Ouais. Ça, c'est ton moment de végétariat. Le temps que t'étais comme mannequin. Ouais, dans ce temps-là. C'est vrai, effectivement. C'est quoi? Ça fait longtemps là, qu'on se connaît. Là. Ça nous rajeunit pas. Non, ça, c'est ça. Non. Moi, tu sais, à mon âge, tu sais, quand t'as des night sweats tout le temps là, à cause de tes hormones, là, tu sais, ça te donne une idée, là. Mais c'est pas juste pas besoin les de le night dire. sweats, là. Tu sais, t'en as au cours de toute la journée, là. Ouais, Mais ouais. en plus, c'est ça, tu sais, quand t'es... Là, c'est... Je suis rendu à cet âge-là. Il fait chaud! Pourquoi j'ai si chaud? C'est parce que t'es rendu vieille. Tu sais, mais moi, dans le temps, là, quand j'avais chaud sur un stage parce que je faisais des défilés, c'était les spots. Mais là, quand que je marche dans la rue puis que je me mets à avoir chaud, il n'y a plus de spots, là. Ah, c'est ça. Mais ça. j'ai chaud puis je suis comme, oh my God! Mais là, on a une excuse là, pour être moins gentil ou bête. Ah, c'est mes hormones. C'est tout. C'est mon âge. Ouais, mais moi... Là, c'est pour ça qu'il va me laisser. Moi, Mon je suis chum va quand me même laisser pas pour une bête, fille de 20 ans, genre. Elle, au moins, elle n'a Elle pas, chiale pas. pas de problème d'hormones, tu sais. Puis elle chiale surtout pas. C'est surtout ça, là, tu sais. C'est pour ça, les autres, ils arrivent dans la cinquantaine, ça jette des chars sport. nous autres, on arrive dans la cinquantaine, mais on chiale. On se ramasse célibataire. Ouais. Non, tu sais. Dans le genre. Mais non, je pense pas que ça va nous arriver, là. Mais ben non, parce qu'on l'a donc bien, c'est ça. Mais raconte, tu sais, comme quand on s'est rencontrés, est-ce que c'était avant? Parce que je sais que tu as resté à New York. T'as-tu resté avant ou après qu'on s'est rencontrés? J'ai resté à New York avant qu'on se rencontre, puis j'ai resté à New York après aussi. Oh my God, 2 fois. Ouais, j'ai été élevée Montréal-New York, hein. OK. Tu sais, moi, mes parents étaient séparés, puis mon père habitait à New York, fait que toutes les fins de semaine, il arrivait à la fin de l'école, on finissait l'école à 3h30 le vendredi, puis il était là, puis il venait chercher moi, Stéphane puis Arsène, puis on s'en allait chez lui à New York. OK. Stéphane, Arsène, c'est tes 2 frères. Mes 2 grands frères. Tes 2 grands frères. Ouais. Vous étiez une grosse famille, là. Oui, mais mes 2 petits frères, la raison pourquoi ils les amenaient pas, c'est parce que Mirko il était handicapé, tu sais, il est en chaise roulante. OK.
Fait que c'était plus compliqué de l'amener. Puis il allait dans une école spécialisée. Puis, Ozzy, c'est pas vraiment son fils. Il l'a tout le temps élevé comme son fils, mais c'est pas son fils à lui. OK. Fait qu'il l'amenait pas. Puis, on a 2 autres demi-frères qui habitent à Montréal. Ils les amenaient pas non plus parce qu'ils étaient trop jeunes à l'époque. Fait que 7 là, dans ta famille immédiate à Montréal, mais j'ai entendu dire que vous étiez, On était 12 enfants. On était 12. Wow. Puis, qui sont juste les enfants de mon père. OK, que tu sais. Que je sais. Effectivement que je sais. On était 12, mais là, on est rendu 11 parce qu'Arsène est mort. C'est ça. Mais on était 12 demi-frères et sœurs. Puis là-dessus, on est juste 3 filles. Le reste, c'est tous des gars. Ouais. Fait que, puis moi, je connais tout le monde. Même que j'ai eu un demi-frère qui m'avait écrit sur Facebook, puis il m'avait dit « Oh, I think we should talk because I think you're my cousin. » Là, j'ai dit « c'est qui tes parents? » Il dit « Well, my dad is Hubert Monpoint. » J'ai dit « Non, I'm not your cousin. I'm your sister. » Puis là, il a fait comme « What? » Tu sais, puis ça a été de même. Parce que ton père, il avait jamais dit. Non, c'est parce que ma tante, elle y avait dit, faut que t'écris à Myriam parce que là, t'es à Montréal, puis elle va venir te voir, mais lui, il avait pas catché que ma tante, il avait dit que j'étais sa sœur. Fait que lui, il me dit, I think you're my cousin. Puis là, j'ai fait que, non, je suis pas ta cousine, je suis ta sœur. Oh my God, gros choc. Fait que il a fait comme, what? Comment il a pris ça? Puis là, il a fait, il faut qu'on se rencontre, c'est sûr. Puis il s'appelle Sébastien, puis il habite à Toronto. Puis effectivement, j'ai été le rencontrer chez ma tante. Mais c'était vraiment weird, là, parce que c'est le dernier frère que j'ai rencontré, en fait, là. Puis après, on m'a dit que j'avais supposément une demi-sœur qui habitait ici à Montréal, mais je l'ai jamais vue, fait que je l'ai jamais calculé dans toute l'histoire, là, parce que je l'ai jamais rencontrée, puis je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ça a l'air qu'on en a peut-être une autre ici, là. OK, ouais, parce que c'est ça, ton père, ta mon mère... père, c'était un coureur de jupons, puis... C'est pour ça qu'ils sont séparés, là. En fait, c'est pour ça que ma mère, elle a fini par le mettre à la porte. OK. Parce que, tu sais, entre moi puis Stéphane, il y a eu une fille en Haïti, puis, tu sais, elle a eu des échos de cette histoire-là, puis elle m'a eu moi, puis après ça, elle a eu Mirko. Puis elle a eu encore des échos de cette histoire-là, de la fille qu'il y avait eu entre moi puis Stéphane. Puis quand ça a été avéré que c'était vrai, là, elle a fait comme, garde, là, fous-toi dehors, là. Mais pourtant, après ça, elle a eu une autre affaire, là. Oui, Arsène, mais... right? Non, Arsène, il est plus vieux que moi. Oui, c'est ça. Mais c'est Ozzy qu'elle a eu. Puis ça, c'était un pari que mon père il avait dit. Il a dit, tu serais jamais capable de me tromper. Puis dans ce temps-là, elle travaillait au Ramadan. Puis il y avait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une équipe de soccer à Montréal qui s'appelait le Manic. OK, ouais. En tout cas, il jouait internationalement au Stade olympique. Puis oui, c'est les ancêtres de l'Impact. Oui, c'est ouais, ça. C'est pour ça que puis, ça m'a donné un petit... puis ils dormaient toutes. Mais moi, en fait de sport puis de film, là, tu sais, je suis... L'équipe contre qui ils jouaient, ils dormaient toutes au Ramadan. Puis ma mère travaillait là pendant qu'elle étudiait pour être infirmière. Puis mon père, il a dit, tu pourrais jamais aller voir ailleurs. Elle a dit, est-ce que tu étais en train de me dare? Puis mon père, il a dit, ouais, I dare you. Puis ma mère, elle a couché avec un Égyptien de l'équipe de la Manic. Puis elle est tombée enceinte. Fait que Ozzy, c'est le fils d'un joueur de l'équipe du Manic, là. Puis son nom, je le sais, là, mais là, ça m'échappe, là. Mais ouais, on l'a retrouvé quand Ozzy avait 20 ans. Puis ils sont rentrés en communication. Puis, tu sais, ça a l'air qu'ils s'écrivent encore, eux autres, là.
Wow! Ouais, parce que lui, Puis en ton fait... père, il l'a élevé comme si c'était le sien. Ouais. Il a pris ça au sérieux, le dare? Ouais. Il était comme, je pensais jamais que t'aurais fait ça. Mais Puis elle en l'a plus, fait. tomber enceinte, me ramener une preuve, tu sais, que je vais regarder à tous les jours d'en face. Tous les jours, Mais t'as après... gagné. Ouais, Ah ouais. Mais après, ouais. ma mère l'a quand même foutu dehors, mon père, là, tu sais. Moi, j'avais 5 ans, là, quand que ma mère, elle a dit à mon père de s'en aller. Puis Ozzy, il avait déjà 1 an parce qu'il a 4 ans de moins que moi. OK. Ouais. Puis ma mère a fait comme, non, là, je sais que tu continues à faire tes histoires, là. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, elle m'emmenait, elle était juste tannée, là. Elle a dit de s'en aller. Puis, elle a foutu toutes ses valises dehors. Puis, il est arrivé à la maison. Puis, ses valises étaient en avant de la porte, tu sais. Ah oui, tu t'en rappelles? Ben oui, je m'en rappelle parce que mon père, la semaine d'après, il est venu chez nous avec sa blonde qui était italienne, qui était russe. Puis, il est venu nous chercher, genre. Puis, ils ont eu une super bataille, tu sais. Écoute, ils se sont battus tellement... Déjà comme arrivé the next week, la semaine d'après, Je m'en viens chercher mes enfants avec ma blonde. C'est ça, tu sais. Ben oui. Écoute, fait, ma mère, C'est elle sûr que ça avait... passe pas au comité, non, là. c'est clair. sûr Ma que- mère, il a pitché une chaise. Oh, une chaise quand même. Ouais, mais moi, j'étais dans le chemin. Moi, j'avais pensé au rouleau à pâte, là, mais c'est une chaise Écoute, quand même. J'étais dans le chemin, puis c'est Arsène qui m'avait tiré du chemin. Tu sais, Arsène m'a tout le temps protégée. Fait que c'est comme c'est lui qui est venu m'attraper pour pas que je reçoive la chaise sur moi, tu sais. Fait que, oublie ça, là, c'est sûr, je m'en souviens de cette histoire-là. Là. C'était assez hardcore. J'avoue que quand ta mère a une chaise dans les bras, Puis qu'elle a elle essaie de tuer ton père avec. Puis tu sais comment qu'elle est, ma mère, tu sais, c'est quand même la madame la plus gentille, la plus douce au monde. Fait que fallait vraiment là, qu'il ait sorti. En tout cas, il était capable d'y faire sortir le pire d'elle-même. Là. Tu sais, Ouais. parce que ma mère, tu sais, là, est très douce, elle est super accueillante, elle est super Elle est gentille. attentive beaucoup. Ben ouais, fait que tu sais, Elle écoute beaucoup les gens autour. c'est ouais. ça. Fait que faut vraiment que tu y fasses sortir le pire d'elle là, pour qu'elle fasse ça. Là. Tu sais, même pour moi, je m'en rappelle parce que je l'ai jamais vu dans Dans un état comme ça. un état comme ça, sauf avec lui. OK, ouais. Tu sais, c'est comme... Même avec les enfants, là, comme elle venait pas comme vraiment fâchée avec vous autres, Non, comme les gars. jamais, Non, jamais. Ben non, parce que nous autres, on était super... Tu sais, je sais pas, peut-être c'est parce qu'elle avait 5 enfants, puis tu sais, nous, les 3 plus vieux, on s'occupait tout le temps de Mirko qui était handicapé, fait que du coup, on était super attentionnés aussi, là, fait qu'on était super calmes. Puis Arsène, tu sais, c'est sûr que lui, il a eu une vie plus rock'n'roll, mais en fait, Arsène, tu sais, où ce qui s'est rendu dans la vie, c'est parce que il a toujours pensé que c'était à cause de lui que mon père était parti, tu sais. OK. Fait qu'il a voulu prendre sa place, puis il a voulu s'occuper de nous autres, tu sais, puis ça a tout le temps été ça, là. Tu sais, Arsène nous a toujours protégés, les plus jeunes, tu sais. Ouais. Fait qu'à quelque part, là, il prenait la place de mon père, puis il s'est dit, tu sais, si je veux m'occuper de ma famille, il faut que je fasse de l'argent rapidement, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tu sais. Écoute, à un moment donné, il passait le journal plus jeune, puis il y a des petits jeunes de gang qui ont volé son argent. Puis c'est un gars de gang qui était plus vieux qui a dit « Je vais te montrer comment aller rechercher ton cash de ces jeunes-là. » Puis c'est le même qui est tombé dans la criminalité. Là, c'est parce que ce gars-là, qui était un gros gars de gang de Rivière-des-Prairies, il a dit « Moi, je vais te montrer comment aller rechercher ton argent que ces kids-là t'ont volé. » Ouais.
Ben, c'est sûrement, tu sais, d'habitude, quand on rentre là-dedans, c'est les gens avec qui qu'on se tient, là, tu sais, à c'est moins ça, que tes c'est les parents gens soient que tu là-dedans, là. que tu côtoies. C'est ça, à moins que tes parents soient là-dedans, que tes parents ne sont pas Mon du père aussi, il s'est tenu avec du monde de gang aussi, là, tu sais. tout. OK. Tu sais, c'est comme... tu sais, Emmanuel Beauvoir, là, tu sais, c'était du monde que mon père côtoyait, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr que mon frère, tu sais, il voyait ça tout le temps, puis à un moment donné, ces gars-là l'ont vu, ils ont vu qu'il s'est fait voler, ils ont dit comment aller récupérer son argent, il a vu que avec quand c'est la pointe de force, ben tu peux revoir tes affaires. Ben il a pris goût là. Ouais. Tu sais, mais en même temps, tu sais, je veux dire que moi, personne savait que j'étais sa sœur. Sauf quelques personnes, tu sais. Puis moi, j'ai payé pour ces trucs à lui. Puis en même temps, tu sais, il y a du monde qui m'ont rencontré à son enterrement puis qui ont fait comme « Oh my God, je savais même pas que t'étais sa sœur. » Parce qu'il me cachait, tu sais. Ben, sûrement qu'il te protégeait. C'est ça, tu sais. Il te protégeait beaucoup. Mais, Ben tu sais, oui. je veux dire, moi, Arsène, je l'ai pas vu souvent, mais, tu sais, c'était pas quelque chose non plus que tu parlais tant que ça. Ben non. Puis, tu sais, Arsène, il a tout le temps été bien cool dans tes parties quand il était là. Ben, Tu c'est sais, je veux ça. dire, c'est ton frère, là, en premier. Je veux dire, sa vie à côté de crème, c'était son affaire. C'est sûr que dans tout ça, le temps que vous alliez à New York plus jeune, c'est ça, ton père, elle venait vous chercher les week-ends, Ouais. puis vous amenait à New York. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ton père était dans le milieu du crime là-bas à New York? Ou... Ben, ça, je pourrais pas te dire, parce que, pas vrai, on était censé d'aller chez lui. Mais mon père venait nous chercher, puis il nous amenait chez mes cousins-cousines. OK. Puis on le voyait pas de la fin de semaine. Pour vrai? Je te jure. On le voyait pas de la Hey, ben, fin c'est de donc ben semaine. weird. C'était vraiment, là, écoute, ma mère, là, elle se fâchait tout le temps après. Parce que nous, en fait, on a grandi avec nos cousins-cousines parce que mon père nous amenait direct chez eux. Puis il s'en allait. Puis on le voyait pas de la fin de semaine. Puis Après ça, il te ramenait à la maison. Fait que le seul temps que tu pensais avec ton père, c'était dans l'auto. c'est dans de l'auto New York à Montréal. de Montréal à New York, puis de New York à Montréal. C'est les seules fois qu'on le voyait de la fin de semaine, du week-end. Là. Puis écoute, l'été, là, l'été, il venait nous chercher tu sais, dans le temps, on finissait l'école genre le 20 juin. Il venait nous chercher le 20 juin. Il nous amenait chez mon cousin, chez mes cousins et cousines. Puis, on le voyait genre une fois tout l'été. Fait que, Voyons donc. tout l'été, on la passait chez NC, NG, Patrick et Patricia. Là. On passait ça avec nos cousins et cousines. Puis lui, on le voyait peut-être une ou deux fois Wow. tout l'été. Là. Fait que, Wow. écoute... Puis on en revenait, puis nous, on n'en parlait pas vraiment, ma mère, mais... Mais parce que c'était normal. Là, pour moi, toi. pour nous, c'était normal, mais c'est parce que ma tante, elle appelait ma mère, puis elle disait... Hubert est jamais venu voir les enfants, là. Écoute, là, il m'envoie de l'argent pour les nourrir, là, mais that's about it, là, Mais ça ne dérangeait pas ta tante de vous avoir. Non, ma tante, elle nous adorait. Elle aimait ça quand on était chez elle. Mais elle parlait comme à tous les jours avec ma mère, là, parce qu'ils étaient amis. Parce que on C'est est, ça, ben on est oui, cousins, certain. cousines à cause que c'est leur père qui est Ouais. notre oncle, tu sais. OK. Puis, écoute, lui, c'était la même affaire, là. On le voyait. Fait que c'est ça, les deux gars, ils se tenaient ensemble, puis ils laissaient On les les enfants avec les voyait. filles, genre. On les voyait jamais, là. Tu sais, c'est comme si on les voyait 2 fois par été, là. C'était déjà ça, là. Puis quand on les voyait, on était tellement contents parce qu'ils nous donnaient de l'argent pour qu'on aille magasiner. C'est ça. Tu sais, comment ça coûte pour que tu Chris ton camp? C'est
Genre, c'est ça, tu sais. Mais les pères sont un peu de même, tu sais. Je sais pas si ton chum il est de même ou c'est que ton fils, tu sais, comme quand t'es pas là, genre, qu'est-ce qu'on fait? On va aller magasiner, genre. Moi, en tout cas, mon oui. fils, ma fille, là, avec son père, quand je suis pas là, c'est sûr qu'elle revient avec un bubble tea, là, ou elle est allée au magasin du dollar, là, tu sais, Eh c'est ben, clair, là, tu c'est sais. à peu près ça, là, chez nous aussi. Là. Guillaume, il achète la paix. C'est ça, c'est ça. Puis quand mon fils c'était plus jeune, son père, c'était comme, bon, OK, tu veux-tu un jeu vidéo, là? Tu sais, chez nous, Ben il n'y oui, avait pas le droit de je jouer m'en aux jeux souviens, vidéo. ça, par exemple. Il n'y avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo chez nous. Tu sais qu'il allait juste son père. Hey, il revenait, ouais, mon père m'a acheté un jeu vidéo. J'étais comme, yeah! Ça me fâchait raide. On dirait qu'ils savent pas quoi faire. Ils sont comme, bon, OK, je vais la gâter. Elle va être contente, elle va m'aimer. Ben, Fait que, tu sais, c'est ça. moi là, aujourd'hui, j'ai le problème avec Eliam qui joue tout le temps sa tablette. Puis là, Guillaume, il est comme, ben là, il joue trop sa tablette. Ben oui, ben, si tu avais pas donné la tienne, là, quand il était petit, aujourd'hui, il l'utiliserait pas, là, parce que c'était pas moi qui lui donnais la tablette, là. Ouais, mais tu sais, Fait qu'à un moment dans un sens, tu sais, je me dis, les enfants, là, s'ils n'ont pas la tablette puis le téléphone, là, ils sont en retard sur un sale temps, ces autres. Parce que c'est ça maintenant, la technologie. c'est ça. C'est ça, le monde a besoin. Par contre, tu dois être capable, tu dois être en mesure d'avoir une discussion puis de rencontrer des gens. Puis je pense que, tu sais, honnêtement, ton chum, qui est toujours en public, tu sais, je veux dire, il rencontre des gens toujours, Ouais. il travaille avec le public. Puis, tu sais, il est super attentif, tout le kit, fait qu'il va apporter ça à Eliam. Puis, tu sais, toi, t'es l'ami de la planète, là, tu sais, dans n'importe... tu sais, je veux dire, ça, c'est une affaire que je t'admire beaucoup, c'est que dans n'importe quel pays au monde, tu connais quelqu'un que tu peux aller rester chez. genre, tu sais. Ça, c'est vrai. Ah ouais, ben je m'en irai à Londres. Ah ben je connais une telle, je peux-tu aller rester chez vous 2 semaines? Ben oui, viens-t'en, Myriam. Je suis comme, what the fuck? Premièrement, t'es capable d'endurer quelqu'un que tu connais pas tant pendant 2 semaines. Deuxièmement, la personne est comme, ben oui, viens-t'en, pas de problème. Je suis comme, my God. Ouais, mais... Je passerais chez vous, moi je suis comme, hey, je passerais chez vous à soir. Mais... Quelle heure tu penses t'en aller? Faut que je planifie mes heures exactes. Je vais être Non, là, mais c'est vrai, pareil, que, tu sais, moi, j'ai une facilité avec les gens. Mais de toute façon, ça, je te l'avais tout le temps dit, tu sais, des amitiés, là, à m'emmener, là, si tu veux les garder, il faut que tu les entretiennes, là. Oui, ça, c'est une affaire que tu fais. T'appelles Ouais. le monde, hey, salut, ça va, un petit courriel, un petit texto, puis ça, j'ai appris ça de toi, je le fais plus avec le monde. Hey, je prends ton pouls, j'appelle prendre ton pouls. Comment ça va? T'es encore en vie? Parfait. C'est rien que ça que j'avais à dire. On a parlé assez longtemps. C'est ça. Mais c'est vrai, en fait, tu me l'avais dit, puis même Pierre, il me le dit tout le temps, t'es la seule amie que elle prend vraiment tout le temps d'appeler, là. Ouais, ben pas juste toi, parce que j'ai appris ça. C'est sûr que j'ai appris ça de toi. Donc, quand je le fais, avec n'importe qui, je pense à toi. C'est sûr, je vais prendre ton pouls aussi, parce que là, je me sens coupable parce que tu l'as fait plus souvent que moi. La culpabilité me hante. Quand j'appelle Myriam, elle m'a appelé l'autre fois, ça fait 2 fois. Là. Faudrait bien au moins que je montre un peu d'amour. Je l'appelle une fois, de temps en temps. Non, t'sais. Non, mais je trouve que c'est important. Fait que, tu sais, partout, mais ça doit être le fait que, justement, vous étiez une grande famille. Ben ouais, mais c'est obligé ça. de prendre soin des autres, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est l'habitude de tout le temps prendre soin des autres. C'est comme moi, je suis végétarienne, mais j'ai appris à faire de la bouffe avec de la viande pour mes frères, puis j'en mangeais pas. Ouais. Mais j'en faisais pour eux autres. Parce Ouais. que ma mère me l'avait montré. Puis, tu sais, on s'entend que quand Mirko rentrait de l'école, puis j'étais juste seule avec lui, ben, il fallait que j'y fasse à manger à m'emmener, là. Ouais, puis comme écoute, ta mère a fait Puis de la lui- sale bouffe, là. Ouais, puis lui... La compétition est forte chez vous, là. Mais j'avoue que tu cuisines bien, toi aussi, là. Tu sais, puis Mirko, il aimait son griot. Fait que s'il voulait du griot, fallait que j'y fasse du griot. Tu sais, s'il voulait du poulet, fallait que j'y fasse du poulet, là. Même si j'en mange pas, fallait que j'y en fasse. Tu sais, puis moi, dans le temps, je mangeais juste du poisson puis des fruits de mer jusqu'à quand que je sois allergique aux fruits de mer, à 10 ans.
Tu sais, mais Ouais. je mangeais que ça. Tu sais, mais il fallait que je fasse à manger pour eux. Puis c'est probablement à cause de ça, tu sais, d'être habitué, d'être une grande famille, tu sais, d'avoir plein de demi-frères, plein de demi-sœurs, puis de Passer tout le ton temps... été avec des cousins, cousines. Exactement, avec des cousins, cousines, t'es habitué d'être en groupe, tu sais, fait que tu prends tout le temps soin les uns des autres. À m'emmener, tu sais, je suis juste devenue comme... Tu sais, Entretenir tes relations. ben mais ouais, mais c'est ça. cinq dans une famille, là, je veux dire, 5 à rester, là, c'est comment c'est d'être la fille toute seule avec, tu sais, 4 Avec gars. 4 gars, ben, c'est de la bataille tout le temps. Parce que, tu sais, on s'entend, là, je suis la seule fille, fait que moi, quand je demandais quelque chose, admettons, je voulais un nouveau vélo, moi, je l'avais de même. Mes frères, ils demandaient des nouveaux vélos, ça pouvait prendre 2 ans avant qu'ils l'aillent. Il y avait celui-là de l'autre. C'est ça, là, tu Tu sais. voulais un nouveau vélo? Ben, qu'un! Puis moi... T'as celui-là moi- d'Arsène. Fait que, tu sais... Tu sais, Fait que, voilà tu sais, moi, celui-là de mes frères, Stéphane. là, Il est un peu rouillé, mais ils ça fait... avaient beaucoup de ressentiment envers moi parce que mes frères avaient demandé un BMX. Fait qu'ils en ont pas eu. Puis moi, j'ai demandé un BMX parce qu'eux autres, ils avaient demandé un BMX. Fait que je l'ai eu, mon BMX. La semaine d'après. Stéphane demande un 10 vitesses. Puis là, je savais que mon père allait pas y acheter. Fait que moi, j'ai demandé un 10 vitesses. Puis je l'ai eu la semaine après. Fait que Stéphane, il s'est promené à 10 vitesses rose pendant un bout, c'est ça? Genre, Genre, là, tu sais, Un mes bicycle de frères, là, fille. ils étaient tellement fâchés parce que moi, je demandais, puis je recevais. Fait que, tu sais, elle m'a amené... Ma mère, elle avait un super bon ami qui venait souvent à la maison, puis, tu sais, ma fête, c'est le 6 janvier. Fait que là, j'avais demandé à cet ami-là, moi, je veux une poupée, là. Tu sais, ça s'appelait des Hot Looks, puis c'était genre quasiment 100 piastres, la poupée, là. Puis j'ai dit, je veux telle poupée, nanana. Là, il a dit, je vais te l'amener le jour de ta fête. Mais rendu à presque minuit, il était pas encore là. Puis mes frères, puis moi, je voulais pas dormir parce qu'il m'avait dit, je vais te l'amener. Fait que je voulais pas dormir, puis je restais sur le bord de ma fenêtre parce que ma fenêtre, elle donnait sa rue. Puis mes frères arrêtaient pas de venir me niaiser. Ils étaient comme, il viendra pas, il viendra pas, il viendra pas. À minuit pile! Le 6 janvier, là, genre, juste avant que ça tombe le 7, là, il est arrivé avec la grosse boîte. Puis là, mes frères, ils étaient « Oh, man, tabarnak! » Puis là, mes frères étaient vraiment en crise parce qu'ils étaient « Masti, elle demande quelque chose, même aux amis de maman, là. » Puis tout le monde y amène tout. Puis nous autres, on demande une affaire, là, faut qu'on attende 1 an, 2 ans avant qu'on les aide. fait que t'as tout le temps été la gâtée de la famille. Ouais, fait qu'on se battait tout le temps parce que moi, j'avais j'avais, tu sais, le Atari, Nintendo, j'avais tous les jeux. Puis eux autres, ils avaient rien pantoute. Puis moi, c'était tout dans ma chambre. J'avais ma télé, j'avais... Oh, ouais. Ils venaient me Parce que voler. t'avais ta chambre tout seul en plus, Ouais. parce que t'étais la seule fille. Oui, c'est ça. Fait que mes 2 petits frères dormaient dans la même chambre, puis mes 2 grands frères dans la même chambre. Oh my God! Mais, hein, moi aussi, je t'aurais battu, là. Hey, ça... Fait qu'on se battait tout le temps, là. Oh my God! Mais là, ton père, il est parti. Là, t'es allé à New York tout le temps. Là, quand est-ce que t'as commencé à être mannequin? Ah, j'avais 5 ans. Oh my God! C'était Ouais. en même temps, là. Ouais, parce que... Écoute, ta mère a dit, j'ai besoin de faire du cash, ton père est parti. Non, en Elle dit- fait, c'est... Elle t'a vendu à la mode. Non, c'est pas ça. C'est l'amie de ma mère, elle avait la compagnie Cricket. OK, oui. Puis elle s'appelait Mimi, elle venait de France. Puis elle venait tout le temps à Montréal avec l'amie à ma mère, Eddie. C'était sa compagne, en fait. Puis elle a fait comme, waouh, Myriel, elle a dit, ta fille est tellement belle, je veux l'avoir dans mes magazines. Puis à partir de ce moment-là, ça... T'as vraiment trippé là-dessus. Ben, en fait, moi, j'ai tout le temps voulu être designer de mode, là. Fait que, tu sais, ça m'a juste mis le pied dans la mode, tu sais, dans le fond.
Ouais. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petite, je faisais des vêtements pour mes poupées, puis mes Barbie, puis tout ça. Fait que ça m'a juste mis le pied OK. dans le monde, là. Mais c'est ça, ça a tout découlé à partir de ce moment-là, moi. Ouais. Ben, la dynamique dans la maison aussi, ça a dû changer là, quand ton père est déménagé. Là. Tes frères, comment ils ont pris ça? Ben, ça a été différent pour tout le monde parce qu'Arsène, il commençait déjà à faire ses affaires tout seul parce que pour lui, il pensait que c'était à cause de lui parce que notre père, il disait tout le temps que Arsène mangeait trop. Il était tout le temps, tu sais, C'était le plus vieux. ouais, C'était le tu plus sais, vieux. Fait que c'était toute ouais. sa faute, là, genre. Puis Arsène pensait que tout était de sa faute, que si mon père était parti, que c'était à cause de lui. Fait qu'il avait déjà commencé à faire ses affaires. Stéphane, il était fâché. Il a commencé à être fâché après mon père aux alentours de quand il a eu son permis de conduire. T'sais. Fait que il avait 16 ans quand il a commencé à être fâché après mon père parce que mon père, il avait un autosport puis il avait dit qu'il allait y donner. Puis il l'a vendu. Oh. Fait que Stéphane s'est mis à détester mon père à partir de 16 ans. T'sais, fait qu'avant ça, on l'avait tout bien pris parce que de toute façon, on le voyait tout le temps là, que mon père, il courait les jupons. Là. Ben, On il était n'était pas là. aveugles. Il était pas là, en plus. Mais de là. toute façon, on n'était pas aveugles, là, nous autres. Là. On le voyait faire. Là. Tu sais, C'est ça. moi, que j'ai habité avec, là, j'ai habité avec lui à New York de 15 à 17 ans. Là. OK, fait que quand t'es allé à New York, t'es allé rester avec lui. là. Ouais, puis j'ai été finir mes études secondaires là-bas. Puis, tu sais, quand que... Écoute, il m'amenait chez la coiffeuse, là. Puis, tout le long de la route, là, il conduisait, puis il faisait psst, psst à des filles qui étaient quasiment aussi jeunes que moi, là. OK. Puis là, j'étais, hey, là, je suis à côté de toi, là. Peux-tu, s'il vous plaît, arrêter de faire ça? Tu sais, fallait que j'y demande d'arrêter de faire psst aux filles, là. Fait que, ouais. OK, ouais. On n'était pas aveugles, là, quand même, là. Puis, OK. anyway, c'est un Haïtien, mon père, là. Puis, moi, je connais pas grands hommes haïtiens qui n'ont pas été courir les jupons, là. OK. C'est une histoire Non, c'est une d'Haïti, histoire... ça? Non, Je c'est sais une pas. histoire des Caraïbes, là. Ouais? Les hommes caribéens, la plupart sont comme ça, là. C'est des coureurs de jupons, là. Puis, tu sais, ils ont tendance à aller ailleurs, là, même quand ils sont en couple, là. Puis les femmes, eux autres, haïtiennes, tu vois ça comment? Ben, Ils endurent? ils encaissent. Ils encaissent. Ils encaissent? Ouais. Ouais. Mais ton père, il a-tu comme bien payé, par exemple, pour vous autres? Il a-tu fait sûr que vous Pas tout manquiez le de temps. rien? OK. Pas tout le temps. Fait qu'Arsène, c'est pour ça qu'Arsène Ouais, il Arsène a voulu être le... a voulu être le provider là, de la famille. Là. Ouais. Mais Ouais. comment Parce c'était? que- Quand t'as découvert là, qu'il était dans le crime, là, c'est comment tu te sentais vis-à-vis ça? Ben, écoute, la première fois qu'Arsène est rentré en dedans, il avait 13 ans. Wow. Fait que moi, j'en avais à peu près 9 ou 10. Non, j'avais 9 ans, ouais. Fait que c'était comme... Je sais pas comment décrire ça. Pour moi, c'était comme... La première fois qu'il est rentré en dedans, tu sais, ça m'avait choqué. T'as Parce comme que pitié là... pour lui un peu? Non, Peut-être, non? en fait, ça m'avait juste choqué parce que j'étais obligée... parce que, tu sais, il était dans un centre pour jeunes, puis les visites étaient juste... Tu pouvais juste y aller la fin de semaine. OK. Fait, tu sais, pour moi, je trouvais ça comme bizarre, tu sais. Je voyais mon frère juste le samedi ou le dimanche, tu sais. Puis j'étais comme, aïe, c'est weird, tu sais. Puis je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis je me souviens que je demandais tout le temps à ma mère pourquoi il est pas ici tous les jours, tu sais. Parce que lui, il avait le droit, la fin de semaine... Au début, il avait le droit de venir la fin de semaine à la maison. Tu sais, OK. puis en tout cas, c'était ça, les centres pour jeunes. La fin de semaine, il avait le droit d'être chez nous. Puis la semaine, il fallait qu'il soit là-bas. En tout cas, c'était vraiment weird.
Puis je comprenais pas, tu sais. Je demandais tout le temps à maman pourquoi il était là juste le vendredi, samedi, dimanche. Puis, puis après ça, tu sais, il est allé, c'était à Boscoville qui était la première fois. Puis après ça, il a été dans un autre centre pour jeunes. En tout cas. Ben, c'était du in and out toute sa vie. Ouais, là. c'était ça, tu sais. Du in and out toute sa vie. Un moment donné, tu viens à dire, bon, ouais, écoute, Ben, c'est ça normal. va être ça, ça va être ça. Tu sais, pour moi, c'était devenu normal. Puis la première fois qu'il est rentré en prison, vraiment en prison, il avait 17 ans. Puis il était censé d'aller dans un centre pour jeunes, mais à cause de son crime, ils l'ont envoyé au pénitencier à Saint-Jérôme. Puis ils l'ont envoyé aux adultes direct. Puis après, à partir de ce moment-là, tu sais, c'était moi qui allais vraiment tout le temps dans ses visites. Tu sais, les visites, j'y allais tout le temps. Chaque semaine, c'est moi qui achetais du nouveau linge. C'est moi qui allais faire tous ces trucs. Puis il m'appelait tout le temps. Puis pourtant, je chicanais tout le temps. Puis ma mère, elle disait, « Garde, faut que tu arrêtes de crier après ta soeur parce que quand tu as besoin de quelque chose, là, c'est elle qui est là pour toi. » Ouais, mais pourquoi tu l'admirais beaucoup? Ben, c'était pas une... En fait, je peux pas dire que c'était de l'admiration. C'est juste que mon frère a tellement toujours tout fait pour moi. Tu sais... Mais il te criait après puis il te battait. Ouais. Tu sais? C'est sûr! Mais il me Puis battait tu lui faisais à quand on manger, était toi. jeune. Fait que Quand on tu était sais, jeune, il me battait, mais après l'adolescence, là, après mes 15 ans, il me battait plus, là, mais oui, il criait tout le temps après moi, puis il me traitait tout le temps de sale conne, de sale ci, sale ça, whatever. Mais Fait que c'était en un même love-hate temps, relationship, ouais, là. mais en même temps, il comptait énormément sur moi. OK, Tu sais, ouais. puis ma mère, elle disait tout le temps d'arrêter de faire ça parce qu'elle disait, tu sais, à un moment donné, elle répondra plus, là. Puis pendant 1 an, je répondais plus quand il était en dedans. J'étais comme fuck you, là, je réponds pas. Puis il faisait tout le temps des appels à Frédéric, là, j'étais comme non, moi je paye pas pour tes appels, là, fuck you. Je réponds pas. Fait que je répondais pas. Puis là, il appelait ma mère, puis ma mère m'appelait en conférence. Puis là, Fait je que t'avais pas le répondais. choix. Mais non, mais je répondais à ma mère parce que c'était ma mère. Puis C'est là, ça. c'était lui qui me répondait. J'étais comme, ah, va te faire foutre. Il était, pourquoi tu réponds pas? J'étais, ben là, tu m'envoies chier à chaque fois. Tu sais, fait que pourquoi je te répondrais? Ouais. Je comprends. Puis là, c'est ça, ma mère, elle y avait dit, tu sais, je te l'ai dit, il faut que tu arrêtes de crier après parce que quand tu lui demandes quelque chose, elle le fait tout le temps. Puis elle est tout le temps là pour répondre, puis faire tes appels, puis faire ci, ça pour toi. Mais au moment où ce que tu peux y crier après, puis dire quoi que ce soit, tu sais, tu le fais, tu sais. Mais il faut que tu arrêtes. Parce qu'à un moment donné, elle va arrêter, elle aussi, là. Ouais. Tu sais. Mais ça, c'est bien des relations pas comme ça, hein. Mais, Après ça, il se demande. ben Mais ouais. pourquoi qu'il est parti? Ben ouais. Mais par Non. contre, je l'adorais, mon frère, quand même. Tu sais, on s'entend que si j'avais un problème, je l'appelais. Puis le pire, c'est que, tu sais, pour mon livre que j'écris sur lui, j'ai appelé beaucoup de ses amis pour me conter des anecdotes, tu sais. Puis ça me touche énormément parce que c'est super fou, parce que mes amis... Tu sais, mon cousin Caroline m'a conté des anecdotes en me disant, tu sais, des fois, je partais avec ton frère, puis il était comme, ah, c'est une sale conne, ma soeur, c'est une sale conne, nanana. Puis là, il était comme, tu l'appelais, puis là, il était, ah, pourquoi qu'elle m'appelle, nanana. Il dit, mais on pouvait être n'importe où, dans la ville. Puis tu disais, Arsène, j'ai besoin de toi pour faire quelque chose. Puis Caroline m'a dit, malgré qu'il venait de dire plein de conneries sur toi, Oui, il était occupé, il lâchait tout. Puis il venait était t'aider. comme, il arrêtait tout ce qu'est-ce qu'il y avait à faire pour venir te voir. Puis Oh, ça, Myriam. ça me manque énormément. Oh. Je vais lui donner un câlin. C'est trop important pour moi. Oh.
fort, ma belle. Ça, c'est la chose qui me manque le plus. Parce que toutes ses amies m'ont donné cette anecdote-là. Il était comme... On pouvait être n'importe où. Puis il pouvait dire n'importe quoi sur toi, mais il allait tout lâcher juste pour venir te voir. Ouais. Tu sais, C'est spécial, pareil, parce que, tu sais, les gens, ils ont juste entendu parler, là, que c'était vraiment, oh my God, un gars du crime, puis il était méchant, puis, tu sais, mais, tu sais, quand on est dans la famille, là, une personne, ça reste une personne, quoi que ce soit que Ouais. tu fasses dans la vie. C'était son travail, là. C'était pas une personne méchante à Ben tous les non. jours, tu sais. Mais en fait, c'était même pas une personne méchante du tout. C'est ça. Parce que, tu vois, tu sais, à sa mort, moi, j'ai récupéré ses trucs. Puis là, dans les boîtes, j'ai trouvé des lettres de... Tu sais, c'est sûr, j'ai trouvé des lettres de filles qui écrivaient quand il était en dedans. Mais j'ai retrouvé une lettre d'un de ses amis qui a été dans le crime avec lui, puis que lui, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il a pété une coche, puis il est allé à En Louis H. psychiatrie. À l'hôpital là, Louis H. Là. OK, en psychiatrie, genre. Ouais. Ouais. Puis lui, dans ses lettres, il avait demandé à Arsène, tu sais, j'ai trouvé le confort dans la peinture, puis tout ça, puis à Louis H, il nous donne juste certaines couleurs. Puis quand j'ai trouvé cette lettre-là, je me suis, tu sais, j'ai pris ça comme... Il fallait que j'y achète les couleurs qu'il avait demandé à mon frère, parce que si mon frère s'était pas fait tuer, je sais qu'il aurait envoyé. Fait que tout ce qu'il avait demandé, ben j'ai été acheter les couleurs, tu sais, toutes les couleurs de peinture qu'il voulait, puis je les ai envoyées là-bas. Mais ce gars-là, tu sais, moi, je l'ai connu plus jeune, là. Puis il était bien correct, là, mais à m'emmener, je sais pas, peut-être à force de ce qu'il faisait, tu sais, il a pété une coche, puis il est devenu fou, là. Ah, mais ça peut être bien des choses, là, aussi. Tu sais, S'il y avait de la oui. consommation Non, là-dedans, en c'est plus. ça. La consommation, là, ça peut te faire... Tu sais, je veux dire, ça a l'air de Ben, rien, il y a là, mais probablement plein de facteurs, là, c'est ça. pourquoi il est devenu comme qui est, là, mais... Tu sais, mais c'est ça, il a pété une coche à m'emmener, puis tu sais, moi, j'ai trouvé la lettre, puis j'ai fait comme, ah, OK, ben, là, Arsène n'est plus là, je vais y envoyer, tu sais. Mais Arsène, il s'occupait de tout le monde. Tu sais, écoute, moi, j'ai du monde qui sont venus à son enterrement qui m'ont dit... il y a un de ses amis, il m'a dit, si Arsène n'avait pas été dans sa vie, lui, il consommait énormément. Puis c'est Arsène qui l'a aidé à s'en sortir, tu sais. Fait que Mais c'était une super bonne personne, Arsène, malgré tout ce qu'il faisait. ce que j'ai compris, c'est qu'Arsène n'était pas... tu sais, souvent, on avait de l'air à le dire qu'il faisait partie d'une gang, mais qu'Arsène, il faisait pas partie d'une gang. Non, C'était comme non. le lien de communication entre plusieurs gangs, plusieurs Oui, c'était le... groupes de crimes qui justement... Ouais, c'est ça. Fait que finalement, il était l'ami de tous. Oui, ouais. Ça en dit beaucoup sur lui. Tu sais, il était vraiment comme le lien entre les Italiens, entre les gangs de rue de Montréal-Nord, Whatever. de là. West Island, puis tout ça. Lui, il était l'entremetteur, en fait. Tu sais, il reliait tout le monde ensemble, ceux qui avaient besoin de quoi que ce soit, tu sais, parce que Arsène, il parlait avec des Hells, il parlait avec les Italiens, il parlait avec les gangs de rue noires, il parlait avec tout le monde, tu sais. Puis il faisait vraiment le lien entre toutes ces gangs-là. Puis à chaque fois que je voyais ça dans le journal, le chef de gang de rue, j'étais comme, il a jamais fait partie de ces gangs-là. Tu sais, c'est juste qu'il les connaissait toutes, tu sais. Puis au final, c'est ça, tu sais. Ça devait te fâcher, là, tout le temps. D'ouvrir le journal puis voir des menteries. Ah, des chaque fois que menteries, je des voyais ça, menteries. là, j'étais frustrée, là, puis... tu sais, tellement que... Moi, dans mon livre, je le dénonce, ça. Tu sais, j'en parle de ça parce que
le journaliste qui a écrit tout ça, là, il a tout le temps comme persécuté Arsène, puis il l'a tout le temps fait paraître comme quelqu'un qui était pire que ce qu'il était, tu sais. Ben, c'est parce que c'est important, là, dans les journaux, de justement créer la peur, Ouais. de faire du sensationnalisme Ben oui. avec Puis tout. lui, tu sais. c'est ça, tu sais. Tu sais, à un moment donné, on est allé à son... où ce qui est enterré. Tu sais, puis il y avait des camionnettes, tu sais. Il y avait des camionnettes, on sait qu'il y en avait que c'était probablement de la GRC, mais entre autres, il y en avait une qu'on sait que c'est probablement aussi ce journaliste-là qui continue à essayer de voir qui va euh, où ce qui est enterré, là. Tu sais, puis... C'est sûr que la famille va continuer à y aller, là. ouais, mais C'est j'étais c'est comme... clair, là, tu sais, toi, t'es pas là-dedans, là, tu sais, je veux dire, mais c'est quand même ton frère, là. Ouais. Tu sais, c'est ton frère, c'est une personne. Je trouve ça important, même si on, tu sais, on n'a pas discuté beaucoup, même quand que ton frère est mort, des fois, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, il y a des affaires du crime qui m'inquiètent beaucoup. Je voulais pas que tu aies ça sur ses épaules, tu sais, mais tu l'aimais tellement, vous aviez tellement une bonne relation, Ben frère-sœur, ouais. que, tu sais, c'est tellement peu pour toi, ça, parce que ça faisait pas partie de vos discussions, là. Non, ben non. C'est ça. Tu sais, même quand que, à m'amener, là, vous étiez tous venus dans ma cour, puis c'était mon locataire, là. Écoute, là, il nous avait fait tellement rire. Ah ouais, Cette soirée-là, il nous avait fait rire, là, comme si ça avait pas de bon sens, là. Mais C'est c'était sûr. ça, c'était une... C'est sûr, entouré de Pierre, en plus, les deux ensemble, hein? C'est comme une joke après l'autre. Ben ouais, mais tu sais, c'était le fun, puis c'est ça, c'est que c'était... Tu sais, c'était quelqu'un de super humain, là. Tu sais, malgré tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était quelqu'un de très humaniste, là. Il aimait les gens. Ouais, ben c'est pour ça qu'il faisait le lien envers tout Ouais, le monde, ben là. c'est ça, tu Parce sais. que ça prend quelqu'un de fort, là, pour être capable de dealer avec tout ça. Ça, tu sais, ça prend quelqu'un qui va être capable d'écouter, qui Ben va être oui, capable mais de c'est ça, transmettre le tu sais. message sans avoir de chicane. Fait que, tu sais, ça prend quelqu'un de très fort. Je veux continuer avec tout ça. Par contre, il faut prendre une pause. Oui. Fait que je vous laisse avec les mots des commanditaires, puis je vous incite à vous abonner parce que c'est là que ça a fini, là, le côté gratuit de notre entrevue. Vous avez juste à vous abonner sur le Patreon pour en entendre plus. Puis on a besoin de vous, là. On a besoin de vous pour continuer à avoir du monde aussi hot que Myriam. Je vous demanderai de partager, liker, en parler à tout le monde. Et c'est le monde de Tangerine qui revient dans pas long.